sait que c'est un virus de la famille donc des coronavirus. Il y a eu 14 séquences donc du génome de ce virus qui ont été faites à partir de prélèvements faits sur les patients. Et donc on peut voir en fait en traçant ce qu'on appelle un arbre phylogénétique quelle est la similitude entre les séquences de ce virus et des coronavirus connus. Et donc il est génétiquement le virus connu le plus similaire à ce virus-là, c'est le SRAS. Donc le syndrome respiratoire aigu sévère qui avait créé une énorme épidémie en 2003-2004 en Chine, mais aussi il y avait eu beaucoup de cas au Canada, etc. Donc le SRAS, on continue à circuler probablement sous certaines formes chez les animaux. Donc c'est probablement que le virus qu'on voit maintenant a évolué à partir d'un virus qui était similaire au SRAS ou qui était un ancêtre de ce que nous on a connu comme étant le SRAS. Donc ça veut dire que génétiquement, enfin c'est comme un arbre généalogique, quoi. C'est un cousin, le cousin le plus proche du coronavirus que l'on voit actuellement, c'est le SRAS. Le SRAS, il s'est transmis initialement d'un animal à un homme et ensuite c'était vraiment quasiment que de la transmission d'homme à homme. Et en tout cas, toute l'épidémie qu'on a connue était vraiment due en très très grande majorité à de la transmission interhumaine. Donc pour l'instant, on n'est pas capable de dire ça pour le nouveau virus. Pour l'instant, effectivement, les autorités chinoises ont trouvé des cas pour lesquels ils ont été capables de retracer une exposition à un autre cas. Et donc, on est maintenant assez certain du fait que le virus est capable de se transmettre entre les humains, mais on ne sait pas si pour l'instant le nombre de cas qu'on a observé est dû essentiellement à de la transmission entre humains ou un mélange de transmission entre humains et d'exposition aux animaux. Le marché de Wuhan a été fermé. Si on continue à voir beaucoup de cas, plus on continue à voir des cas, plus pour moi ça suggère qu'il doit y avoir de la transmission d'homme à homme puisque la source originelle a été fermée. Pour le taux de mortalité, je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir s'il va être de l'ordre de celui du SRAS, qui était 10%, donc quand même assez élevé. Il est clair que c'est quand même assez sévère puisque des personnes peuvent en mourir, mais il est aussi assez clair qu'il y a beaucoup de présentations assez modérées, on va dire, du virus, ce qui n'était pas le cas pour le SARS. Pour le SARS, on est à peu près sûr que la très grande majorité des cas étaient tellement sévères que ça nécessitait une hospitalisation. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça veut aussi dire qu'il va être plus difficile de détecter ces cas. Si les cas qui sont moins sévères transmettent autant que les autres, alors le fait qu'on n'arrive pas à les détecter, c'est un problème parce que ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de transmission qui va avoir lieu dans la communauté sans qu'on arrive vraiment à l'identifier. Il semblerait qu'il y a eu initialement quelques dizaines de cas, puis une quarantaine, et puis d'un coup, les chiffres sont passés de 41 à 198 ou je ne sais quoi. Donc on a l'impression que d'un coup, il y a eu beaucoup de nouveaux cas. En fait, c'est pas ça qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est que les autorités locales ont changé la définition de cas, et donc ils ont rétrospectivement reclassifié des personnes qui n'étaient pas des cas, mais qui étaient des personnes qui avaient présenté des symptômes au début de l'épidémie, donc en décembre ou en janvier, ils en ont reclassifié comme étant des cas. C'est aussi tout à fait typique au début d'une épidémie de commencer par ne voir que les cas très sévères. Typiquement, au tout début d'une épidémie, on va toujours ne voir que le haut de l'iceberg, si vous voulez. On a vraisemblablement beaucoup de cas à Wuhan. Clairement, c'est un endroit qui est très connecté nationalement et internationalement. Donc, il risque d'y avoir des exportations de cas, ce qui est ce qu'on a vu donc chez ces 3, 4 ou 5 maintenant peut-être cas qui avaient tous voyagé à Wuhan et qui ont été exportés. Maintenant, ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que ces cas ont la capacité ensuite de générer des épidémies dans les pays où ils exportent la maladie. Et ça, encore une fois, ça revient à poser cette question de d'accord, ce virus est capable de se transmettre d'homme à homme, mais est-ce que cette capacité est grande ou est-ce qu'elle est limitée ?